Ok, LRC, Live for un Contest, dimanche 20 janvier, Métro Pigalle. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de monde pour supporter la culture électro. Aujourd'hui, si je parle comme un robot, c'est parce que je suis avec une personne que j'apprécie particulièrement, une personne qui a fait beaucoup de bruit dans ce monde. On appelle ça les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre, pourquoi ? Dès que je vais vous dire son prénom, vous allez très vite vous souvenir de toutes ces histoires. Alors, monsieur FC, ancien manager de la street, ancien, nouveau, nouveau, comme vous voulez quoi. Yes. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec FC et c'est pas pour rien, il y a des choses à dire. Voilà, donc il n'y a pas que les danseurs qui ont leur mot à dire, je pense, parce qu'il y a des acteurs comme cette personne-là qu'on n'a pas vu souvent en vidéo ou quoi que ce soit, à part dès qu'il y avait les violences, tu vois, on était là, on t'a pas vu souvent, mais pourtant tu as joué, par exemple, dans la street, un rôle capital, et même pour moi, dans le Vertify, tu as eu un élément capital, c'est-à-dire qu'aux réunions, tu as posé tes idées, tu as posé des choses qui ont fait qu'il y a des visions qui ont changé, voilà, donc voilà, ça te tenait à cœur de t'interviewer. Donc voilà, donc la question numéro 1 que j'ai pour toi, voilà, LRC. Il y a beaucoup de gens qui disent que LRC ça va être un battle, on va dire, sanguinaire, tu vois. Ça va être un battle sanguinaire, et beaucoup de gens disent que ça peut nuire à la culture, alors que... Moi personnellement je pense pas. Après tu sais, dans le mot battle, c'est un combat, on n'est pas là pour se faire des caresses et s'envoyer des bouquets de fleurs quoi. Donc à partir du moment où il y a le mot battle, bah, c'est la guerre. Après, pour ceux qui sont pas d'accord, j'ai envie de te dire, au Vertifight, avant, quand il y avait des antagonismes entre les gens, bah, tu regardes à l'époque, les 1000%, bah, c'est ça qui a fait fureur. Hein. Ouais. C'est quand il y avait des 1000%, c'est là où il y avait le plus de monde, il y avait la meilleure ambiance. Bien sûr. Et maintenant que tout le monde est peace, que tout le monde traîne ensemble et que tout le monde couche avec tout le monde. Peace. Ouais, peace. Hypocrite. Ouais, voilà, hypocrisie. Maintenant, bah, Léo le Verti, il y en a plus. Voilà, c'est vrai. C'est ça. C'est les polémiques, c'est ça qui a alimenté le Vertify, ça faisait partie d'un tout quoi. Donc les polémiques ça a toujours existé dans l'électro, donc on va pas faire semblant que c'est venu aujourd'hui quoi. Ça n'a pas été inventé par le LRC, c'était là bien avant. Bien sûr. Donc voilà, question numéro 2 pour toi FC. Tes anciens, comment on peut dire ça, Les anciens protégés. voilà, tes anciens protégés dansent en particulier ce jour-là contre l'Alliance Pro. Ouais. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses de ces rencontres. Voilà, j'aimerais que tu prennes parti, on va dire, en faveur de l'Electro Street ou en faveur de l'Alliance. Ce que tu penses de ces deux crews, est-ce que tu penses que ça va être des rencontres intéressantes? Voilà, fais un peu le tour là-dessus quoi. Ben, je sais pas exactement qui danse contre qui, si tu peux me rappeler déjà. Alors, il y aura battle numéro 1, Miel face à Kira, Bats face à Crazy. Ouais, ça j'ai entendu, ça c'était bien drôle même. Ouais, ça va être pas mal du tout. Il y a, bon, on va dire Cirez, parce qu'il n'est pas vraiment Alliance. On va dire Cirez, ancien Alliance face à Fiasco, c'est officiel. Ouais, c'est un battle qui s'en rapproche, voilà. J'aime bien ça. Donc voilà, en gros ce sera ça. Voilà. Bah honnêtement, je vais pas te mentir, hein, pour moi d'un point de vue juste technique, entre l'Alliance et les Cross-Street, il n'y a rien à voir. Ouais. On n'a pas du tout la même façon d'élaborer les chorés. Enfin, je dis nous, je parle de la street quoi. Ouais. Pas la même façon d'aborder les chorés. On n'a pas le même aura au sein du milieu électro. Et puis pour parler des battles, franchement, Crazy Bad, je pense que ça va être un beau battle. Après, honnêtement, toutes les histoires qu'il y a autour, je trouve que ça fait pitié, tu vois. Après, j'ai eu Crazy au téléphone, j'ai compris leur concept, Kika, la vidéo Kika Rap. Ça, bref, passons. Je pense que au championnat du monde, personnellement, hein, c'est peut-être chauvin de dire ça, mais techniquement, la street était meilleure. Mais l'Alliance avait ce petit plus, ces petites folies en plus qui ont fait qu'ils ont gagné. Exactement. Ce qui fait qu'ils ont gagné, parce que un battle c'est un tout, c'est pas juste faire des 8, des chorés et compagnie. C'est une vie. Ouais, faut un impact. C'est une vie, c'est pas que pour moi, enfin même pour moi, je pense qu'une choré doit avoir une vie, une âme. Ouais, mais bien voilà, sûr. pas que de la technique et Parce que de performance. l'Alliance, ils ont la réputation d'avoir des chorés
Simpliste. simpliste. Mais tu vois, moi, Ils y mettent le cœur. Ouais, il y avait de l'énergie, il y avait du cœur. Nous, c'était technique, tout ce que vous voulez, mais voilà. Après, honnêtement, pour moi, la street, on est largement au-dessus de l'Alliance. D'accord. Je vais même pas faire des cas par cas. Moi, Crazy, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un très très bon ami. Mais voilà, lui, c'est le genre de général qui n'a pas l'armée qui suit. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. C'est un mec qui mériterait une putain de team. Mais je le respecte parce que lui, il a toujours voulu avancer avec ses gars. Il a ses valeurs. Et voilà, il faut les respecter. Mais pour moi, entre l'Electro Street et l'Alliance, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Eh ben, vu que tu as parlé d'un sujet, ça fait rebondir sur ma troisième question. Alors, la question qui pique, on appelle ça la question qui pique, voilà, c'est le but, la troisième question, c'est toujours comme ça. Alors, troisième question pour toi, en parlant de l'Electro Street, dès que tu dis qu'il leur manquait justement cette âme, c'est une sorte d'âme, une sorte de cohésion, ce genre-là qui ont fait qu'ils ont perdu, enfin, à tes yeux, enfin, c'est en gros, je grossis les choses. Voilà, on va pas lancer de débat polémique. Voilà, je grossis les choses. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est que il y avait la street avec FC. C'est-à-dire que la street très engagée dans les battles, mais avec un niveau un peu moins technique. Mais qui faisait parler d'elle, parce qu'on va dire que dès que tu es arrivé au sein de la street, on va dire que tes idées folles ont fait que la street a fait ça. D'accord, on va pas se le cacher. Et même avant de répondre à ta question, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs qui sont... Il y a beaucoup de danseurs qui sont connus et reconnus et qui sont passés par chez nous, soit parce qu'ils se sont entraînés avec la street, ou soit qu'ils ont fait notre casting. D'ailleurs, on a fait un casting où il y avait presque une trentaine de danseurs. Et quand tu regardes bien aujourd'hui, parce que je vois dans toutes les vidéos, faut citer des noms pour donner des preuves, tu prends un mec comme Teaser qui est pas très loin, Kha'Zix, il y avait qui encore Barbat, Ken. C'est des danseurs qui aujourd'hui, après être passés par JC, Goku, c'est des danseurs qui, même s'ils ne sont pas restés dans la street ou ils ne sont pas restés assez longtemps, passer par la street, c'était un gage de qualité, tu vois, c'était comme un label. Ça te faisait passer du petit à... Même si tu faisais un passage, genre, à la street, ah ouais, d'accord, donc ça faisait dorer un peu ton nom, ça faisait dorer ton nom un petit peu. C'est comme un CV, tu passais de petit mort à la lumière, parce que qui dit street dit RK pas très loin. RK c'était la team phare de l'époque, la team que tout le monde voulait assassiner ou tout le monde voulait épouser, tout le monde voulait rentrer dedans. Donc voilà, être dans la street, ça a servi à beaucoup de gens, quoi. Bien sûr. Donc ça me fait rigoler un petit peu toutes les vidéos. Non, je suis pas le plein de machin, non, l'autre c'est mon grand, ceci, cela. Mais aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, il y en a beaucoup qui sont là grâce à la street et grâce à moi en particulier, parce qu'on a réussi à faire monter la street à un tel niveau qu'à un moment donné, voilà, on était dans la lumière, quoi. Voilà. Donc tu passais par là, on mettait un petit peu de lumière. Et ça, faut pas le nier, quoi. Moi, alors, pour revenir à ma question, du coup, je l'ai pas fini. Voilà, c'est que... C'est bien de préciser, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu la street avec FC. Voilà, et à cause de certaines embrouilles, parce qu'on était assez engagés, parce que je fais partie de ce combat-là, on va dire, on était assez engagés. Voilà, des fois, on avait des excès de violence. Voilà, il y a eu des excès de violence à deux voire deux reprises au sein du Vertified. Et voilà, et après, il y a eu la street sans FC, ça veut dire dès que FC a, on va dire, un peu lâché les trucs. La street, on voyait la street avec leur pantalon rouge arriver, mettre leurs bras croisés comme ça en battle, du genre on attend la réponse, ne vous inquiétez pas, on va vous charger. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, qu'est-ce que je pense de ça? Déjà, par rapport à la violence, c'est vraiment un truc super con d'assimiler street avec violence, parce que de la violence, il y en a toujours eu, il y en aura partout, mais le problème c'est qu'à partir d'un moment donné où on ne te respecte pas, tu es obligé de montrer les crocs pour qu'on te respecte. Au début, quand la street est arrivée au Verti, quand on a essayé de se faire entendre, on nous a manqué de respect. Ça, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire, on nous a manqué de respect. Bon, après, il y a eu des réajustements, on s'est expliqué à maintes reprises avec Yuval et compagnie. Et voilà, il n'y a aucune embrouille avec lui, mais au moment donné, voilà, quand on ne nous respecte pas, on se sent lésé. Et ben, on a répondu à notre manière. Par exemple, juste un petit exemple, les gens, ce que les gens savent pas, c'est que par exemple, avant on va dire les excès de violence de la street, les gueulantes de la street, les jurys,
se parler entre eux. Ouais. Après, avant chaque décision. Et après, les gueulantes de la street, les nombreux trucs, c'est un truc qui n'a mais plus déjà- jamais été fait, tu vois, par exemple. Mais des fois, c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est pour dire que c'est la vérité. Du moment où tu vois, il y a en jury, il y a le pote d'un tel, tu vois des amitiés entre le mec qui est en jury. C'est même pas des amitiés, tu vas voir, c'est comme si, imaginons, je sais pas moi, Kira il est jury, mais il doit juger le battle de Ken. Tu vois, c'est pas crédible. Ouais. C'est pas crédible. Et au sein du Verti, il y avait beaucoup trop de trucs comme ça. Et nous, vu qu'on était considérés comme une petite team, Ouais. on n'avait pas le droit au respect comme la mafia, la famous, les RK. Donc on était obligé de montrer qu'on était là, qu'on était des bonhommes. Et en même temps, tu vois, c'est l'environnement battle. C'est comme ça dans le hip-hop, tu vois, les gens, ils ont des couilles comme on dit, quoi. Moi, je suis pas arrivé dans le milieu de l'électro pour porter des mini-jupes. Ceux qui portent des mini-jupes dans l'électro, qui restent comme ça, c'est très bien, chacun son truc. Mais voilà. Mais sinon, pour en revenir à ta question, parce que depuis tout à l'heure, On est obligé. et c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire que. Le problème, c'est que justement. voilà, on a très peu de temps, c'est ça le problème. Ok. C'est ça le problème. Mais on aura l'occasion Ouais, d'en bref, refaire. on Voilà. en reparlera. En fait, moi je pense que Electro Street, il y a eu un petit embourgeoisement. Il y a eu un petit embourgeoisement et ça, bon, je sais que je vais recevoir des coups de fil, des textos. Ah, et pourquoi t'as dit ça? Il y a eu un petit embourgeoisement à cause de leur statut, parce que tu passes d'un statut de simple danseur du quartier à intermittent du spectacle, à faire des tournées avec Blancali, côtoyer des Jean-Paul Gaultier et compagnie. Ça donne des ailes, mais voilà, faut garder l'esprit, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que la street, tu vois, quand tu dis la street, tu t'attends à la street, quoi. Même nous, quand on passait les castings, quand ils entendaient Electro Street, ils s'attendaient à voir un truc vraiment en rue, quoi. Et ouais, voilà, c'est peut-être une redirection de leur part, mais moi, personnellement, je les préférais à mon époque, si je peux m'exprimer comme ça, parce que ils avaient une identité, ils avaient une certaine rage de vaincre, tu vois. Moi, je te prends l'exemple du battle contre l'Amnésia, le calife du monde. Tu vois les mecs comment ils se déchaînent, c'était un putain de battle. Ça, pour moi, c'est le genre de battle que tu devrais voir dans un championnat du monde de n'importe quel danse. Bien sûr, c'était lourd. C'était très très lourd. Et ça, si tu veux, c'est un truc que je leur ai inculqué parce qu'ils n'avaient pas tous avant. Je leur ai inculqué des mentalités de guerrier, une certaine rage, et ça se ressentait, tu vois. La danse, c'est un spectacle. Tu peux pas seulement danser, faire tes mouvements, sans émotion, sans rien du tout. Et voilà, c'est ce qui se passe quand tu vois contre l'Alliance, tu vois Crazy, c'est même avant le battle. Le mec, il y a tous ces chicots qui sont en dehors, tu vois vraiment le mec qui veut gagner, tu vois. Ouais. Et toi, quand t'es le jury, ça pèse dans le jeu. Ça pèse, le mec il coule, tu vois vraiment qu'il y a une énergie, il y a un truc qui se passe, il y a une enveloppe corporelle autour d'eux, tu sens vraiment que voilà, eux ils veulent la victoire, quoi. Et après, c'est vrai que ça fait partie des trucs qui jouent en faveur de tel groupe. Ouais. C'est pas parce que tu vas envoyer les solos les plus techniques avec le plus de rafale et de je sais pas trop quoi que forcément tu vas gagner. C'est la danse, il faut de l'impact. C'est quand tu regardes un show à la télé ou les émissions Incroyable Talent ou je sais pas quoi, tu les vois les danseurs, ils ont de l'impact, ils sourient, ils sont énervés et ça je pense que la street ils l'ont un peu perdu. Je sais pas si c'est dû au fait que je sois parti ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a un changement d'identité. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le 20 janvier, c'est ça, au Divan du Monde. Moi, je serai de la partie. Comme on dit, je reviens dans les affaires. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Personne ne sait, mais c'est officiel. Et que ce soit Crazy, Cirez ou Miel, voilà, c'est ça. C'est 3 super danseurs, 3 excellents danseurs, 3 mecs que j'apprécie, mais ils vont manger la poussière. Ils vont manger la poussière parce que c'est l'événement, justement, règlement de compte. Il y a des comptes à régler. Il y aura vraiment une intensité. Et moi, je connais mes danseurs, je connais mes gars, et ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais que ça va envoyer de tous les côtés, et j'espère qu'ils sont prêts. Parce que voilà, c'est bien beau de faire des vidéos à gauche à droite, mais la réponse sur le terrain, c'est la meilleure. Dans le cercle. Ah, c'est dans le cercle. Petite parenthèse, ce mec là que vous voyez ne danse même pas. Il danse pas. Et regardez comment il parle. Tu connais plus de choses
sur cette danse que certains danseurs qui dansent à l'heure actuelle, c'est ça. Donc voilà, donc Il y a beaucoup de danseurs qui se disent danseurs, mais quand tu as fait 2 ans de danse, t'es pas un danseur. T'es pas un danseur. et même ils s'intéressent même pas à la culture électro en fait. Ils dansent pour danser, mais ils ne sont jamais intéressés sur le fond des choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être danseur, c'est traîner avec telle ou telle personne. Être danseur, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, tu vois. Quand t'es un artiste, tu l'es pour de vrai, quoi. T'es pas artiste, juste parce que voilà, t'as un casque Monster Beat sur les oreilles ou ok. Là, c'est n'importe quoi, ça. Tous ces suiveurs de tendances ou je sais pas quoi, faut arrêter. Hein. Franchement, faut arrêter. Ouais, mais nous d'ailleurs, on va arrêter parce que ça commence à être long. LRC. Le 20 janvier au Diamant du Monde, il y aura des crimes organisés. Hein. L'Alliance, préparez-vous. Moi, je vous adore, vous savez, hein, peace, il n'y a pas de souci. Mais là, je reviens dans le game. Electro Street va être Alliance, il y aura 3 battles de feu. Ça va être de la criminologie, pardon. Ça va vraiment être un truc de fou. Ça va être de la boucherie. Crazy, prépare-toi. Parce que comme tu as dit, Pat, il mangeait des Kinder Bueno quand tu dansais encore. Ah, aujourd'hui, il est passé au gigot. Tu vois ce que je veux dire? Il est passé du Kinder Bueno au gigot. Donc là, attends-toi à un truc vraiment salé. Voilà. Peace, LRC, dimanche 20 janvier. 20 janvier. Peace.